Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo qui parlera de Guns Akimbo. Si vous ne connaissez pas ce film, car il n'a pas fait tant de bruit que ça, c'est le film dont sont tirées les images de Daniel Radcliffe en peignoir avec un gun dans chaque main. Alors je sais, il est sorti il y a presque un mois et je suis légèrement en retard. Si j'ai pas fait de vidéo dessus avant, c'est parce que j'hésitais à vous en parler. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que j'ai 2-3 trucs à dire. Et pour le retard, on pourra toujours dire que c'est le recul sur la situation, tout ça. Si vous voulez le voir, le film est disponible sur Amazon Prime, mais si vous n'avez pas ce magnifique système de VOD SVOD, il y a d'autres moyens, vous voyez de quoi je parle. Mais bref, commençons. Bon, déjà, de quoi parle le film? Miles, dont le nom me fait totalement penser à Spider-Man, joué par Daniel Radcliffe, est un développeur pour jeux mobiles qui va s'attirer les foudres de Skim, une émission du Dark Web organisant des combats à mort clandestins. Donc, pas les personnes à faire chier. Pour donner une leçon à Miles, Skim décidera de le faire participer à leur jeu, malgré lui, évidemment, et le tout en lui vissant un gun à chaque main. Ah, qu'il est loin le temps de la croix. Alors, quand on regarde le film, ce qui saute directement aux yeux, outre la beauté magnifique de Daniel Radcliffe, c'est que le film, dans sa forme et son fond, s'inspire pas mal du jeu vidéo. Et c'est donc malgré moi que je vais enfiler la casquette de Karim Debache, ou de Kamel Debiche comme vous le souhaitez, afin de ressusciter l'émission Crust, mais je vous rassure, ce sera bien plus pourri. Alors globalement, le film est plutôt sympa, la réal est dynamique et nerveuse, l'idée de base est plutôt bonne, je veux dire une espèce de mélange entre une organisation secrète et une espèce de match à mort à l'Unreal, c'est plutôt cool. Et les acteurs sont non seulement très bons, mais en plus tu sens qu'ils s'éclatent, et vraiment ils s'éclatent à mort. Ils sont tous excellents, que ce soit Daniel Radcliffe ou les autres, rien à redire. Mais bon, si une réal dynamique, des acteurs performants qui s'éclatent et une bonne idée de base, ça ferait un bon film, il y en aurait beaucoup plus. Le premier et le plus important selon moi est tout simplement les références aux jeux vidéo. Alors tu sens qu'ils ont essayé de faire au mieux avec des références, avec des petits clins d'œil, mais des trucs pas énormément gros non plus en mode pixel avec « Eh t'as vu on a mis Pac-Man » ce genre de conneries. Non, tu sens qu'ils ont essayé de faire un travail propre. Mais c'est très maladroit, voire indigeste par moment. Et il y a des fois tu te dis même que t'es devant un Scott Pilgrim du pauvre. Alors je sais pas, est-ce qu'ils avaient le talent mais de mauvaises intentions, ou alors de bonnes intentions mais pas le talent pour le réaliser comme ils voulaient, ou peut-être un mix des deux, conflit producteur réel, je ne sais pas, mais la mayonnaise ne prend pas. Et ça, tu le vois sur tout le reste du film. La réal est dynamique, certes, mais ça fait plus paillettes et compagnie, en mode, on tombait plein les yeux, regarde, waouh, ça explose, waouh, dynamique et tout, ça fait des effets de travelling, machin, mais pour pas grand chose. Après, c'est le deuxième film du réalisateur, donc peut-être qu'il a essayé de mettre un maximum de ce qu'il savait faire et qu'il a pas su gérer le final. Et ça, tu le vois aussi au niveau de la violence, parce que c'est loin d'être subtil, et ça aussi constamment entre le too much et le marrant. Un équilibre un peu instable. Et en ce qui concerne le scénario, il est cliché au possible. Un peu comme ce que ferait un Robert Rodriguez quand il veut juste s'éclater, mais en beaucoup moins fucked up, assumé. Et le problème, c'est que comme la construction du film est visible à 1000 km, ça donne des putains de longueurs. Car le film n'a pas de plus-value pour faire passer la pilule, un peu comme le ferait un Kingsman par exemple. Car le problème, c'est que Daniel Radcliffe, dans un film comme ça, au bout de 2 minutes, ben, t'as assimilé l'idée quoi, il te faut un peu plus. Et c'est pas les gros mots à base d'enculer putain de ta mère ou le sang distribué par hectolitre qui vont changer quoi que ce soit. Le film est constamment le cul entre deux chaises. Il veut avoir des côtés sérieux, mais ce qui montre à côté est beaucoup trop délirant pour qu'on y croie. Pour conclure, je tiens à vous dire que le film n'est pas non plus une grosse merde. La prévention et dénonciation des trolls sur internet fait un peu ok boomer, mais n'en reste pas moins vrai. Et que ce soit pour les effets spéciaux ou les clins d'œil aux jeux vidéo, tu sens qu'ils avaient de bonnes intentions à la base, mais pas les moyens ou le talent pour le faire. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les effets spéciaux, le fait qu'ils n'aient pas pu faire un truc ultra réaliste aurait pu être dommageable, mais je trouve qu'ils se sont bien rattrapés en donnant un côté un peu factice assumé en mode lol, on est dans un film un peu jeu vidéo, donc vas-y on fait un délire un peu méta, c'est marrant et tout. C'était une bonne idée. Et ça marche très bien. Et encore une fois, je le redis et je me répète, mais les acteurs sont vraiment très cool. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. C'est pas un film de merde, c'est pas un bon film, mais ça reste sympathique. Le genre de film que tu regardes avec des potes et des bières, mais sans non plus que ce soit un nanar. Alors oui, on est en plein confinement, donc pour le côté potes et bières, on repassera, mais bon, par Skype. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, la petite cloche, tout ça, tout ça. Cette semaine, ça devait être un conseil de 5-6 minutes, mais qui finalement fera 12 parce que j'ai beaucoup trop écrit. Donc voilà, je me suis dit qu'une petite vidéo sur Akimbo, ça pouvait être sympa pour garder le flux de la chaîne, toi-même tu sais. Mais enfin bref, voilà, avis, partage, tout ça, blablabla. En attendant, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée, un sur votre espace-temps. Et puis bon, même si les moyens, ce film nous aura donné un même plutôt fandard.